je t'ai vu, un sentiment de tristesse s'est immédiatement installé dans mon cœur. Quand je t'ai vu, tu étais penché, presque tombé, déraciné sous l'effet de la colère. Ta beauté et ton épanouissement dérangés. Je t'ai trouvé près d'une berge rocheuse de la Maine, mais un peu loin pour être vu, pas suffisamment visible pour être aidé. Quand je t'ai vu avec le morceau de bois qui pesait lourd, je me suis demandé que faire. Si j'essayais de t'aider, j'aurais pu me faire mal sans vraiment t'aider. Finalement, je me suis dit, ça c'est tente. Et je suis revenue ici 1 an plus tard pour voir si mon aide a été efficace. Quand j'ai vu l'arbre, je savais que cet enseignement donnera naissance à une vidéo et à un article de blog qui vous raconte ses péripéties autrement. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Quand j'ai vu l'arbre, j'ai vu une fille de 12 ans en vacances avec son père et des amis. Elle montait les escaliers, elle est tombée et elle s'est fait mal au genou. Le reste de la journée, son père lui a répété en boucle. Tu avais l'air tellement bête quand tu es tombée. Tu ne regardes jamais où tu marches, c'est pour ça que tu tombes. Tu n'y arriveras jamais. Il lui a fait comprendre qu'il avait honte avec elle. Elle a passé des années à avoir honte d'elle-même, puis encore un moment pour s'en libérer. En réalité, il ne pensait pas ce qu'il disait. Il était tout simplement énervé de voir sa fille heureuse, tandis qu'il était plutôt malheureux à son âge. Quand vous avez honte de vous-même, vous êtes un peu comme l'arbre avec un bois qui pèse lourd et qui ne le laisse pas se redresser. La honte fait mal. La honte affaiblit vos racines et vous rend instable. Pour vous redresser, libérez-vous des émotions devenues trop lourdes. Soyez fiers de vous. Cultivez l'enthousiasme et la joie. Et retenez ceci. Personne ne peut vous blesser avec les mots, ni avec son comportement, à moins que vous lui permettiez de vous blesser. Si vous vous sentez blessé pendant très longtemps, c'est parce que vous lui avez donné la permission. Quand j'ai vu l'arbre déraciné, j'ai vu une femme de 43 ans, mère d'une fille de 3 ans, femme d'un adorable mari. Une femme qui conduisait à l'époque où les voitures étaient réservées aux hommes. Une femme qui parcourait des kilomètres à vélo à une époque où les femmes n'osaient même pas. Une femme intelligente, audacieuse et inspirante. Une femme avec un extraordinaire pouvoir créateur. Elle a créé pendant plusieurs années, jusqu'au moment où sa création a été sabotée, où les portes ont commencé à se fermer une par une. Dorénavant, ses perspectives créatrices étaient éteintes. Désormais, son seul but était de survivre, après que ses racines ont été partiellement coupées. Elle a fini par se redresser, mais c'était un faux redressement. Quand cela arrive, on peut parler de blessures transgénérationnelles. Des blessures qu'on ne peut pas guérir dans cette vie et qu'on transmet aux générations suivantes. Des générations pas vraiment stables, un peu déracinées avec une posture inclinée. Jusqu'à ce qu'une fille ou un fils, ou une petite fille ou un petit-fils parvient à se redresser, à accomplir ce que la grand-mère n'a pas réussi à son temps. À briller. Quand j'ai vu l'arbre déraciné sur les berges de la Maine, j'ai vu une femme qui s'est mariée sans avoir le choix. Un mari qui lui rappelait constamment qu'il l'avait sauvée. Une femme qui avait peur d'être licenciée, car son mari n'allait pas tolérer une femme qui n'amène pas de salaire dans la maison. Une femme qui avait peur de ne plus voir ses enfants. Une jeune intelligente qui n'a pas eu les moyens de faire ses études. Une femme qui avait peur qu'on lui coupe les racines. Une femme qui refusait de tomber.
Mais en réalité, son tronc était instable, sans perspective de se relever un jour. Un autre héritage est des blessures transgénérationnelles qui peuvent durer des décennies, jusqu'au moment où une personne décide de faire un choix courageux et de vaincre la peur. Jusqu'au moment où une personne parvient à guérir les racines, à tomber et à se relever, alors que personne ne s'y attendait. Quand j'ai vu l'arbre déraciné sur les bords de la Maine, il n'avait pas de perspective, il n'avait pas d'espoir. Je savais qu'il n'allait pas se relever immédiatement, ni après un an. Et en même temps, je savais que ses racines entamaient un véritable processus de guérison qui se déroulait sous la terre. Je ne pouvais pas le voir, mais j'ai fait confiance au processus et j'ai apporté ma contribution. Quand vous vous laissez envahir par la peur et par les doutes, quand les obstacles vous affaiblissent, quand la colère et la jalousie vous marquent, vous êtes comme cet arbre. Voulez-vous vraiment vous relever, enlever ces poids lourds qui vous empêchent d'avancer? Cultivez la joie par des actions quotidiennes. Créez ce dont vous serez fier une fois le projet accompli. Faites des choix audacieux pour gagner en confiance. C'était mon message pour cette vidéo. À bientôt!